Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foot News. Aujourd'hui, on est là donc pour faire un petit débat, une petite question foot sur la présence ou non. Donc en ce moment sur la non-présence et la non-sélection de Karim Benzema et vous donner donc nos avis tous les deux sur la question qui quand même ça fait longtemps que tout le monde se la pose à peu près. Est-ce que Benzema doit venir en équipe de France? On voit beaucoup de sondages comme quoi les Français ne sont pas d'accord et aujourd'hui on est là pour vous donner notre avis. Exactement, on avait déjà un peu commencé, pour être tout à fait honnête, lors de la première question foot qu'on a fait ensemble sur les Olivier Deschamps, on a un peu cuté parce que ça a mis 10 minutes. Donc on s'est dit tiens, on pourrait en faire une question foot toute simple, solitairement, je dis n'importe quoi. Mais voilà, on s'est dit que ce serait plutôt bien de faire ça. On a décidé de faire ça en 5 parties. Alors ça peut vous effrayer, 5 parties c'est beaucoup. Ouais. Mais vous inquiétez pas, ça risque d'aller vite pour les premières parce que je pense qu'on est à peu près d'accord sur les premières. Oui, ça ira très vite. Voilà, la première par exemple, le prompteur est ici, hein. On n'est pas encore en télé, le prompteur est en bas, c'est normal. Le prompteur me dit qu'on va d'abord parler du potentiel et des qualités de Karim Benzema. Est-ce que selon toi, il a le potentiel et les qualités pour être en équipe de France ? Ah oui, totalement. Toutes les qualités requises, le potentiel, ça fait longtemps qu'il a tout, je pense qu'il a progressé, etc. Depuis qu'il est plus à Lyon et qu'il est arrivé à Madrid. Je pense qu'il est peut-être pas encore, je sais pas si on peut dire qu'il est à 100% de son niveau ou pas, mais il est très bon et il a toutes les qualités requises quand on voit Giroud en équipe de France. Par exemple. Évidemment, Benzema, qui oui. Arsenal n'est pas titulaire, plus titulaire. Je ne suis pas pour Benzema en bleu, ça vous le savez, mais là, si je disais non, il n'a pas les qualités pour être en bleu, je serais malhonnête. Évidemment qu'il les a, il est bien meilleur que Giroud, beaucoup plus talentueux que Giroud. Par contre, attention, je voulais apporter une petite nuance, mais plus globalement, sur le talent des joueurs. Tu te souviens de cet Euro 2004 des moins de 17 ans, pour la génération 87 où on avait gagné, non? On a gagné, et il y avait 4 joueurs qui ont été adulés à ce moment-là. Ben Arfa, Menez, Nasri, Benzema. Le seul qui est au niveau aujourd'hui, c'est Karim Benzema, qui est le seul qui a fait la carrière qu'on attendait de lui quand même, parce qu'il fait une grande carrière, Karim Benzema quand même. Donc il faut quand même faire attention au talent. Par exemple, il y a un joueur qui s'appelle Blaise Matuidi, qui est né en 87 et qui n'a pas fait partie de cette équipe de France. Donc il faut faire un peu attention. Mais dans le lot des talentueux, Benzema est le seul qui est ressorti. Donc c'est un excellent point pour lui, Karim. Bravo à toi, tu as fait ce qu'il fallait. Donc là pour le coup on est tous les deux d'accord, oui évidemment il a le talent et les qualités pour être en bleu. Ça c'est certain. Le deuxième point, c'est les perfs en club. Est-ce que selon vous, et selon toi surtout, Karim Benzema fait les bonnes performances, enfin des performances suffisantes pour être en bleu? Déjà quand tu remportes 2 Ligues des Champions, t'as plus rien à prouver. Bah oui. Je pense qu'en club, t'as tout montré. Aujourd'hui, il est indiscutable au Real Madrid. Je pense qu'il n'y a aucun attaquant qui peut autant convenir à ce club, dans le sens où Karim il a développé une telle complicité avec Ronaldo que tu peux plus avoir un autre attaquant. C'est impossible. Ça va être compliqué pour le Real de changer. Mais évidemment, oui, Benzema, 2 Ligues des Champions en 3 ans, c'est monumental. Même s'il n'a jamais été remarquable en finale, oublions ça, il a quand même gagné les 2 Ligues des Champions, c'est énorme. Il a sauvé le Real plusieurs fois. En demi-finale contre le Bayern Munich, au match aller, c'est lui qui fait gagner son équipe. Évidemment que je suis d'accord. Donc peut-être c'est parce qu'aussi il a jamais été dans le sens titulaire. Il était titulaire, mais il terminait jamais les matchs quand il était sous Ancelotti, etc. Au Real Madrid, je l'ai jamais vu finir un match en entier pratiquement, en tout cas un match important. C'est vrai qu'il était souvent remplacé à la 70e minute. Donc peut-être qu'il n'avait pas forcément le temps pour tout montrer quand il était en finale, etc. Mais bien sûr qu'il a le niveau, bien sûr que ses performances en club sont énormes et mériteraient pour le coup qu'il soit sélectionné donc, en équipe de France. Je suis évidemment d'accord avec ça, je peux pas ne pas être d'accord avec ça. Par contre attention, je tiens à apporter une nuance encore, parce que moi je suis très nuancé. Il y a 2 joueurs que je vais citer là. Un qui fait des grandes performances en club depuis longtemps, qui n'est toujours pas appelé en bleu, et ce que je comprends à peu près, selon la logique de Deschamps, c'est Lacazette, que tout le monde trouve blacklisté. Il n'a pas été bon en bleu, donc il a plus sa chance. Il est derrière Giroud, Gamero, au niveau de la hiérarchie de Deschamps. Je suis pas d'accord au niveau de ses bonnes performances. J'aurais appelé Lacazette lors de cette sélection quand même, je l'aurais appelé. Mais à la limite, je comprends la logique de Deschamps. Je l'aurais appelé moi, mais selon la logique de Deschamps qui dit ouais, le passif en bleu, nanani, nanana, je comprends, même si j'aurais appelé Lacazette. Et autre joueur qui fait une année pourrie lorsqu'il est appelé pour l'Euro 2016, c'est Sissoko, que tout le monde a détruit au moment où il était là. Ouais, et au final, ça a été le meilleur bleu en finale de l'Euro. Et on peut aussi penser à Laporte, qui est un peu et Aymeric Laporte, qui fait des très bonnes performances avec Bilbao, qui est également blacklisté, parce qu'il y a trop de monde devant lui. Et je pense qu'au sens performance, il est meilleur que Lacazette, plus constant en tout cas. Beaucoup plus constant, parce que ça fait plus longtemps qu'il est vraiment à haut niveau en Liga. C'est quand même un grand championnat, la Liga, comparé à la Ligue 1. Même si j'aime beaucoup la Ligue 1 de cette année, mais c'est un peu moins élevé quand même. Mais bon, voilà, on a compris. Mais oui, évidemment, sur ses performances, moi je suis d'accord, il devrait être appelé en bleu.
Exactement, tout à fait. Évidemment. Maintenant, la question qui va se poser, et là peut-être qu'il va commencer à y avoir un petit désaccord. Allez. Est-ce que ce Karim Benzema-là est indispensable en bleu? Alors, dans cette je pense que là, on est d'accord, dans le sens, dans cette équipe de France, il n'est pas indispensable. Malheureusement, je suis pro Benzema, j'adore ce joueur, j'ai envie qu'il soit en équipe de France. Mais là, quand on me pose cette question, je peux pas dire qu'il l'est. On a vu que la France est allée en finale avec un superbe, quand même, faut le préciser. Giroud, il a été très bon pendant l'Euro. Il a développé une complicité avec Griezmann. Et voilà, il n'est pas indispensable. Même si je pense qu'il devrait être là, parce que c'est vrai que si Giroud a développé une complicité, on se rappelle qu'à la Coupe du Monde, c'était Benzema qui avait développé cette complicité avec Griezmann. Et ils sont très proches et on le voit encore. Griezmann a envie que son ami Benzema, c'est quand même Benzema qui a conseillé Griezmann, qui a été derrière lui quand il était en équipe de France à Clairefontaine. Donc je pense que ça peut être très bénéfique pour l'équipe de France. Je pense que même au niveau du mental, Benzema, il a le mental. On l'a vu, Deschamps lui avait donné le brassard contre le Brésil. Hein, c'est pas une petite équipe, le Brésil. D'ailleurs, on avait perdu 3-1, je crois, ou 3-2. 3-1, ouais. Ouais, 3-1. Et voilà, c'est... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est pas indispensable à l'équipe de France. Benzema l'était indispensable à cette équipe, vraiment, quand il n'y avait pas Griezmann, quand il n'y avait pas tous ces talents qui arrivaient sur le plan offensif, parce qu'il y a une période où tu n'avais personne, tu n'avais même pas un Kylian Mbappé ou un truc comme ça pour rêver un peu. Là, aujourd'hui, il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de joueurs possiblement... beaucoup de potentiel. Qui peuvent être sélectionnés en équipe de France, et beaucoup de gens m'ont vendu justement cette complicité, Griezmann, Benzema. Je l'ai vu, elle existe cette complicité. Après, je suis pas sûr que ce soit la plus grande complicité que j'ai vue sur le terrain. Donc pour moi, Benzema n'est pas indispensable en bleu. Non, je suis d'accord avec Soudini dans le sens, elle est encore à développer, il y a du potentiel, ils ont pas joué longtemps ensemble. Bien sûr, mais ça, je suis d'accord. Mais Benzema aujourd'hui, pour moi, n'est plus indispensable en bleu. Parce qu'en plus de ça, là où il pourrait apporter quelque chose, c'est au niveau de l'expérience, au niveau du mental. Et je pense quand même que quand tu as loupé une compétition comme l'Euro qui a forgé un groupe, oui, le groupe, en soi, là, le groupe a changé, donc on peut pas dire ça. Mais je pense que, comme tu dis, le groupe, il s'est forgé. Le groupe à l'Euro, il était bien. Enfin, il n'y avait pas besoin d'un... On pouvait pas rajouter un autre joueur et se dire, ouais, Benzema, il aurait été indispensable. Tout le monde... On disait tous, c'est vrai, vous verrez, Benzema, on l'aurait eu en finale ou on l'aurait eu à l'Euro. Ça, c'est du foot fiction. Peut-être qu'on aurait gagné. Même avant l'Euro, les gens disaient, vous verrez, sans Benzema, on va se faire latter à l'Euro, on n'existera pas. Et au final, on a prouvé que non, l'équipe de France a été très solide, très forte mentalement, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Après, moi je pense que Benzema, ce serait de l'expérience, comme on voit avec Patrice Evra. Je pense que pour les jeunes, ce serait bénéfique et peut-être que ce serait mieux que de sélectionner Giroud par exemple. Parce que si on sélectionne Giroud, pourquoi ne pas sélectionner Benzema plutôt? C'est sûr que Giroud en ce moment, je l'ai beaucoup défendu, mais là Olivier, tu passes une grosse un gros truc de trouble. Mais c'est pas de sa faute, malheureusement il a été blessé, il revient à peine de blessure. Voilà, Wenger lui fait plus confiance et il a mis pendant longtemps Sanchez en pointe, ce qui n'était pas forcément, ce qui était bizarre quand même. C'est pas sa meilleure idée. Et donc voilà, c'est tout, c'est pas de la faute de Giroud, il faut juste que quand il joue, il se montre à 100%, qu'il montre ce qu'il a comme potentiel et qu'avec les Bleus, là, il commence et qu'il se fasse remarquer. Bien sûr. Maintenant, on va passer à la quatrième partie de notre débat. Déjà, on va assez vite, hein, franchement. On en a un peu parlé, je crois, là, non? On en a déjà un peu parlé, mais là, on va en parler plus sérieusement. Allons-y. C'est le passif en bleu. Est-ce que selon toi, le passif en bleu de Benzema, je parle uniquement des perfs, hein, pas de ses comportements, etc. Parce que ça, à la limite, ce sera le 5e point. Ouais. Le 4e point, est-ce que ses performances en bleu qu'il a faites méritent qu'on le rappelle? Moi, je pense que quand tu es meilleur buteur de l'équipe de France à l'heure actuelle, tu mérites qu'on te rappelle. Alors, voilà. Alors, vous dites pourquoi il sort l'ordinateur, ce crétin? Parce qu'on n'a pas des moyens de dingue et je n'ai pas un papier ou un prompteur là-bas qui me dit les statistiques que je vais vous sortir. Parce que oui, quand j'étais tout seul sur cette chaîne, j'avais envie de faire une vidéo. Quel buteur j'appellerais si j'étais Didier Deschamps? Pour une question foot. Donc j'ai pris beaucoup de joueurs. Beaucoup trop. Donc voilà, tu vois la tronche du truc. Donc j'avais pris dans ma présélection de buteurs Ben Yedder, Benzema, Dembélé, je perds ma voix, Dembélé, Fekir, parce qu'à l'époque il était au niveau, Gamero, Germain, l'oublions pas, Gignac, parce qu'à l'époque il était au niveau, mais là aujourd'hui c'est fini. Enfin Germain alors, tu dis ça sur Gignac. Bah Germain ça va quand même, il est en quart de finale de Ligue des Champions. Ah ouais, mais est-ce qu'il a été présent? Est-ce qu'il a joué? Voilà. Oui, mais enfin, on le prend quand même. Pas, hein. Moi, s'il va en équipe de France, ça me gêne pas non plus trop. Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette,
Anthony Modeste, qui joue en Allemagne et qui est très performant, Très fort. et Alassane Plea, qui était performant à l'époque, mais surtout pas blessé. Oui. Ouais. Je l'ai fait il y a pas mal de temps, donc il n'y a pas Kylian Mbappé, excusez-moi les gars, Ouais. mais à l'époque il n'existait pas, hein, donc c'est normal. J'ai donc fait un classement, bon j'avais dit les qualités et les défauts, bon Benzema il en avait pas mal de qualités. Après, dans ce que tu as mis, c'est pas forcément tous le même poste. Hein. Enfin, Oui, Dembélé, je le note d'ailleurs. en fait, c'est tous le même poste sauf Dembélé. Enfin Moussa Dembélé, c'est pas Et mal quand même Griezmann. le Celtic. Alors, Oui, bon. tu pensais au mec de Tottenham, je suis. Non, je pensais à Ousmane. Ah oui, alors j'ai d'abord fait un classement des statistiques en club en prenant tous leurs matchs et tous leurs buts qu'ils ont effectués au club. Le 10e c'est Fekir, Ouais. normal, c'est pas un buteur, 0,24 buts par match, c'est pas terrible. Alassane Plea était 9 avec 0,28, c'est pas un buteur non plus, enfin pas un grand buteur. Germain 0,31 pareil, c'est pas non plus un truc de dingue. Griezmann est modeste, à 0,36 après en 7ème. Griezmann n'était pas un buteur au début de sa carrière, il était ailier, donc ça peut expliquer son manque de... Enfin son efficacité un peu moyenne. Et Modeste, il a quand même joué à Bastia et Bordeaux, donc ça situe un peu le type quand même, il n'est pas non plus monstrueux. Ouais, mais là, il fait une saison excellente, donc... Et il fait une grande saison cette année, c'est le 3e meilleur buteur en Allemagne, donc voilà, c'est mieux. Kevin Gamero est à 0,37, devant. Il a été remplaçant au PSG à peu près toute sa carrière au PSG, et il a été remplaçant au début à Séville. Ça peut expliquer ses statistiques un peu en dessous. Mais pourtant, à Séville, quand il était remplaçant, il rentrait sur le terrain et marquait. Et il marquait, ouais, il était assez performant. Ensuite, en 5, il y a Giroud et Lacazette, à 0,41. Giroud, en première ligue, c'est quand même plutôt bien de mettre 0,4 buts par match. Lacazette en Ligue 1, il en met 0,4, c'est bien aussi. Un petit peu moins dingue, parce que c'est un championnat un peu moins fort. De penalty. Et avec beaucoup de pénalty. Non, c'est pas une reproche ou quoi que ce soit. C'est vrai que les pénaltys dans tes stats, c'est quand même quelque chose à en prendre en compte. Évidemment. Quand tu marques que des pénaltys, c'est quand on voit Ronaldo, même c'est la même chose. Sur ses 50 buts, il doit marquer quand même 20 pénaltys. Voilà. Comme Zlatan aussi, comme tous les. Comme alors que Messi, pour le coup, il est nul au pénalty. Il s'est un peu amélioré cette année quand même. Il s'est amélioré, mais avant, je me rappelle qu'il était nul. En numéro 4, c'est Wissam Ben Yedder, qui est à 0,42 buts par match, en Ligue 1. Et à l'époque, il était au début à Séville. Ça, j'aime bien ça. Mais il confirme en ce moment à Séville, donc c'est plutôt bien. Confirme. Et alors Benzema est 3ème de mon classement à 0,47, ce qui est d'autant plus fort, parce qu'il a joué à l'OL, c'est pas si mal, mais il a surtout joué au Real. Avec Ronaldo et Bale, qui bouffe les buts tout seul. Ouais. Donc, franchement, moi qui ne suis pas Benzema, c'est très fort. 0,47 c'est très bon, c'est de superbes stats. Ouais. Elles ont un peu dû baisser cette année parce qu'il est un peu moins performant cette année, mais quand même c'est monstrueux au niveau des stats, il est au-dessus des autres. Ensuite en 2ème c'est Gignac, mais bon en Ligue 1 et au Mexique, voilà. On va compenser un peu le truc. Et en 1 c'est Moussa Dembélé à 0,57. Il joue en Écosse et que depuis septembre 2016 au niveau des stats, donc on va calmer un peu le truc. Ne nous enflammons pas sur Dembélé aussi parce qu'il est jeune. Exactement, il faut arrêter de s'enflammer. Donc Benzema, au final, c'est le meilleur de ces stats-là. En club, c'est le meilleur. Par contre, en équipe de France... Oui, allons-y. Allons-y, le 6ème, c'est Lacazette. 0,1 but par match. Bon, on n'en parlera pas. Fekir, 0,14. On n'en parlera pas non plus. Gignac à 0,19. Bon, voilà. Ouais. Et on voit son vrai niveau à ce moment-là. C'est pas un grand joueur, Gignac. Gamero à 0,25. Ce qui est pas si mal pour le coup parce qu'il a jamais été vraiment titulaire en bleu. Et quand il a été titulaire, il a quand même mis un doublé contre la Bulgarie lorsqu'il a été titulaire. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est vrai. Puis on passe au numéro 2, c'est Benzema, qui est à 0,33 buts par match. Ce qui en soit pas si mal. Hein. Mais quand il est à 0,47 en équipe, en club, notamment au Real de Madrid, où il joue des matchs très difficiles tous les week-ends, et qu'il a beaucoup de matchs en bleu aussi, et qu'il n'est qu'à 0,33 alors qu'il a toujours été titulaire, je trouve... Voilà, il est quand même moins bon en bleu mais Griezmann qui a été tout le temps titulaire même. Non, Griezmann au début, à la Coupe du Monde, il n'a pas été titulaire. Ah ouais Au début non. En plus, excuse pour Griezmann, quand Benzema était là, il ne jouait pas dans l'axe, il jouait sur le côté. Oui. Plus difficile de marquer des buts à ces moments-là. C'est vrai. Et puis Griezmann d'ailleurs, il y avait une stat intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'il était remplaçant, il marquait que quand il était remplaçant au début. Oui. Et que quand il était titulaire, il marquait pas. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un truc un peu particulier, mais c'était ça. C'est une stat. Et donc Griezmann et Giroud sont en tête à 0,36. Donc Griezmann, on l'a expliqué, il était sur le côté au départ, puis quand Benzema est parti, il s'est mis dans l'axe, que à partir de l'Euro 2016 où il a mis beaucoup de buts, quand même, à l'Euro. Et puis Giroud à 0,36, alors qu'il n'avait eu que des miettes de Benzema parce qu'il était remplaçant. Logique, parce que Benzema est meilleur que Giroud. Mais, donc ils ont quand même des meilleures stats. Donc, non pas que Benzema soit mauvais au niveau de ses stats, mais c'est quand même dommage par le exemple, niveau qu'il a. Ok, je vois très bien les stats quand même, mais est-ce que tu aurais les stats des passes décisives par exemple?
Bah j'ai regardé les stats de passes, alors elles ne sont pas notées là, mais je les ai regardées parce qu'effectivement un buteur, on lui demande pas que de marquer des buts, on lui demande aussi de faire des passes. Benzema n'est pas mal, mais Griezmann est au-dessus. Oui, mais c'est normal. Giroud est en dessous. Oui, non, mais Griezmann, ça ne m'étonne pas. Mais Griezmann est au-dessus. Griezmann, il joue pas au même poste, il est censé jouer, faire le jeu, etc. Mais si tu me dis que c'est pas mal, ça veut dire qu'au moins Benzema il est deuxième. Benzema est troisième, je crois, Oui, bon, dans les stats. voilà, bon, c'est normal, il doit y avoir un Payet ou un truc comme ça devant. Non, parce que Payet, je l'ai pas compté, c'est un autre joueur d'Axe que j'ai mis. Mais je sais plus lequel c'est. Bref, voilà. Donc quand même, c'est pas mal pour un attaquant qui est de faire des passes décisives, de faire jouer son équipe, parce que Benzema, c'est vrai qu'il fait beaucoup jouer l'équipe. What we do here is go back.